Le Mali ne compte pas lâcher l'affaire et semble être prêt à fournir de nouvelles preuves quant à sa plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies, accusant la France non seulement de violer son espace aérien, mais aussi d'apporter une aide militaire et logistique aux groupes terroristes qui sévissent au nord et au centre du pays. Nous avons introduit une plainte avec des preuves à l'appui. En tout cas, tous les cas de violation ont été présentés, bien documentés. Et nous avons bien entendu d'autres preuves qui seront présentées, quand nous l'espérons, à la suite de cette session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que nous appelons de tous nos vœux. Le 16 août dernier, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a jeté un pavé dans la mare en adressant une lettre très sérieuse à l'organisation onusienne, réclamant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. La question du soutien logistique aux groupes terroristes a été dévoilée au grand jour peu avant le départ de l'armée française des territoires maliens, en raison de la recrudescence des attaques des groupes armés dans le pays. Des accusations fortement soutenues par les habitants des régions touchées par cet abcès sécuritaire. Face à ces accusations, l'armée française affirme que ces survols de l'espace aérien malien étaient légaux, tout en niant le reste des accusations. Cela fait des mois déjà que les deux pays se regardent en chien de faïence, laissant paraître des signes d'une véritable guerre diplomatique, sur fond de coopération militaire désavantageuse pour le Mali et sa souveraineté. Le Mali, n'étant pas membre du Conseil de sécurité, contrairement à la France, doit attendre que sa demande soit relayée par un pays membre permanent ou observateur. Cela dit, sur ce dossier, la France étant un pays membre permanent peut faire valoir son droit de veto.